Je n'oublierai jamais ce moment où tout a basculé. J'étais là. Penché sur le capot ouvert de cette Bugatti tourbillon value à 4,2 millions d'euros. Les mains tremblantes. Le cœur battant à tout rompre. La pluie martelait le toit de l'atelier privé près de Lyon. Et Alexandre de Montfort, le milliardaire propriétaire, hurlait au téléphone, « Si cette voiture n'est pas prête pour Monaco demain, je vous ruine tous. » Et moi? Sarah Duval, ingénieure en chef chez Bugatti. Je venais de découvrir le sabotage. Un câble sectionné. Un logiciel corrompu. Quelqu'un voulait détruire cette merveille hybride V16 avant sa présentation mondiale. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Lors de cette soirée mondaine à Paris. Dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. J'y étais invitée en tant qu'experte technique pour superviser la livraison d'une hypercar personnalisée. C'est là que je l'ai vue pour la première fois, Emmeline. Elle se tenait près de la cheminée. Une coupe de champagne à la main. Ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules nues. À 30 ans, elle était l'épouse d'Alexandre, ce magnate de l'immobilier qui collectionnait les voitures comme d'autres les timbres. Mais ses yeux bleus, tristes et profonds, m'avaient capturé instantanément. « Vous êtes l'ingénieur qui a sauvé la Chiron l'an dernier ?» m'avait-elle demandé d'une voix douce. Presque timide. J'avais hoché la tête, surprise qu'elle sache. Nous avions parlé toute la nuit. De mécanique, de liberté, de ces routes sinueuses des Alpes que j'adorais parcourir en moto. Elle m'avait confié ses rêves étouffés. Son mariage arrangé pour sauver l'entreprise familiale. Moi, lesbienne assumée depuis mes 20 ans, j'avais senti une connexion immédiate, électrique, comme un court-circuit dans mon âme. Les semaines suivantes avaient été un tourbillon. Des messages clandestins. Des rencontres volées dans des cafés discrets de Paris. Emmeline vivait dans une cage dorée, mariée à un homme qui la traitait comme un trophée. Alexandre était charmant en public, mais possessif, jaloux. Il ne supportait pas qu'elle ait des amis. Et moi, je tombais amoureuse. Profondément. Follement. Un soir, sous la pluie battante des Champs-Élysées, elle m'avait embrassée pour la première fois. Ses lèvres tremblantes contre les miennes, ses larmes se mêlant à l'eau du ciel. Je ne peux plus vivre sans toi, Sarah, avait-elle murmuré. Nous avions fait l'amour dans ma petite appartement du Marais, avec une tendresse infinie, comme si c'était la dernière fois. Parce que nous savions que ça l'était presque. Mais les secrets ne restent pas enfouis longtemps dans le monde des milliardaires. Alexandre avait engagé un détective. Il avait tout découvert, les messages, les photos volées. Sa rage avait été terrible. Il avait menacé de me détruire professionnellement, de ruiner ma carrière chez Bugatti. Et pour Emmeline, c'était pire, il l'avait isolée, confinée dans leur villa de Saint-Tropez. C'est alors que le sabotage était survenu. La Tourbillon, cette hypercar révolutionnaire qu'Alexandre avait commandée en édition unique, refusait de démarrer correctement. Des anomalies électroniques, des surchauffes inexpliquées. L'équipe entière était en panique. La présentation à Monaco était imminente, avec des investisseurs du monde entier. Si la voiture échouait, la réputation de Bugatti en pâtirait, et Alexandre perdrait des millions. J'avais été appelé en urgence.
En inspectant le véhicule dans l'atelier sécurisé, j'avais trouvé les preuves, un logiciel malveillant injecté, des composants trafiqués, quelqu'un de l'intérieur. Et soudain, la vérité m'avait frappé comme un coup de poignard. Alexandre. Il sabotait sa propre voiture pour me piéger? Pour prouver que j'étais incompétente? Pour se venger? Mais pourquoi maintenant? Et puis, j'avais compris. Emeline m'avait envoyé un message désespéré la veille, il sait tout. Il va te détruire. J'avais passé la nuit entière à réparer, à reprogrammer, à remplacer les pièces. Mes mains couvertes de graisse, mes yeux rougis par le manque de sommeil. Cette voiture n'était pas seulement un objet de luxe, elle symbolisait tout ce que je défendais, l'innovation, la précision, la passion pour la mécanique. Et pour Emeline, c'était le lien avec son mari. Ce monde qu'elle haïssait. Au petit matin, la tourbillon ronronnait à nouveau. Son V16 hybride prêt à rugir. J'avais sauvé l'hypercar. Mais à quel prix? Alexandre était arrivé à l'atelier comme une furie. Grand, imposant, avec ce regard froid qui faisait trembler ses employés. Alors, Duval, vous avez réussi? Avait-il demandé d'un ton sarcastique. J'avais soutenu son regard, le cœur serré. Oui, monsieur. Elle est prête. Mais il y a eu sabotage. Il avait ri. Un rire glacial. Sabotage? Vous accusez quelqu'un de mon entourage? Je n'avais rien dit. Pas encore. Mais intérieurement, je bouillonnais. Comment pouvait-il être si cruel? Emeline souffrait par sa faute. Elle m'avait confié ses bleus cachés, ses crises de larmes nocturnes. Ce mariage n'était qu'une façade pour son empire financier. Les jours suivants avaient été un enfer. La présentation à Monaco avait été un triomphe. La tourbillon avait filé sur le circuit, atteignant des vitesses folles, acclamée par la presse. Alexandre avait paradé, serrant des mains, posant devant les caméras. Et moi, en coulisses, j'avais reçu les félicitations de la direction Bugatti. Vous avez sauvé la marque? Sarah. Mais le prix personnel était immense. Emeline avait disparu des radars. Plus de messages. Son téléphone coupé. J'avais tenté de la contacter via des amis communs. Rien. La peur me rongeait. Et si Alexandre lui avait fait du mal? Un soir, alors que je rentrais à Paris, j'avais reçu un appel anonyme. Une voix féminine. Étouffée, c'est moi. Ne dis rien. Il me surveille. Viens à Lyon demain toi. L'atelier. Minuit. J'y étais allé. Le cœur en miettes. L'atelier était désert, éclairé par les néons froids. Emeline m'attendait près de la tourbillon, enveloppée dans un manteau noir, le visage pâle. Sarah, avait-elle murmuré en se jetant dans mes bras. Nous nous étions embrassés avec désespoir, comme des naufragés. Il veut divorcer, mais il me menace. Il dit que si je pars, il ruinera ma famille. Et toi? Il te hait. Les larmes coulaient sur ses joues.
Je l'avais serré fort. Je t'aime. Emmeline. On va s'en sortir. Mais la réalité était cruelle. Alexandre avait découvert notre rencontre. Le lendemain, il m'avait convoqué dans son bureau parisien, avec vue sur la tour Eiffel. Vous êtes une menace, Duval. Pour ma femme. Pour ma réputation. Partez. Quittez Bugatti. Où je révèle tout, votre orientation, vos liaisons. En France, même en 2025, certains cercles sont conservateurs. J'avais blêmi ma carrière, ma vie. Tout menacé. Et Emmeline piégée dans un mariage toxique. Les semaines suivantes avaient été un tourment psychologique. Des rumeurs à l'usine. Des regards en coin. J'avais tenu bon, réparant d'autres prototypes. Mais l'angoisse me rongeait. Emmeline et moi nous voyions en secret. Dans des hôtels anonymes. Nos moments d'amour étaient intenses. Passionnés. Mais teintés de tristesse. Je ne peux pas le quitter maintenant, murmurait-elle. Il a des preuves contre ma famille. Des dettes. Un jour. Le choc. Emmeline m'avait annoncé qu'elle était enceinte. Non pas d'Alexandre, il ne partageait plus le même lit depuis des mois, mais... Impossible. Nous avions été prudentes. Non. C'était pire, Alexandre l'avait forcée. Dans une de ses rages possessives. Il veut un héritier? Avait-elle sangloté au téléphone. Pour consolider son empire. J'avais été dévastée. Phénomène de colère? De jalousie? De douleur? Comment pouvais-je rivaliser? Moi? Une simple ingénieure? Contre un milliardaire? Pourtant, l'amour persistait. Nous nous voyions plus souvent, planifiant une fuite. Mais Alexandre suspectait. Il avait renforcé la surveillance. Puis, le climax inattendu. Lors d'un essai routier de la Tourbillon dans les Alpes, Alexandre au volant, la voiture avait dérapé. Un accident? Non. J'avais inspecté les données plus tard, encore un sabotage. Mais cette fois, pas par lui. Emmeline. L'accident avait fait la une des journaux. Alexandre hospitalisé. Fractures multiples. Mais vivant. La Tourbillon détruite en partie. Bugatti en crise. Et moi? Convoqué pour analyser l'épave. En examinant les boîtes noires, j'avais découvert la vérité. Le logiciel avait été altéré à nouveau. Des traces menant à un accès distant depuis la villa d'Alexandre. Emmeline. Je l'avais confronté dans un parc parisien désert, sous un ciel gris. Pourquoi, avais-je demandé? La voix brisée. Elle avait pleuré. Il me battait. Sarah. Depuis des mois. L'enfant. Il l'utilisait comme arme. Si je partais, il me l'enlèverait. Il menaçait de te tuer professionnellement. De nous séparer pour toujours. J'ai saboté la voiture pour qu'il ait peur. Pas pour le tuer. Juste. Un avertissement. J'étais horrifiée. Phénomène de Frage, non?
De compassion. Comment en étions-nous arrivés là? Notre amour, si pur au début, avait engendré violence et mensonge. Alexandre, depuis son lit d'hôpital, avait porté plainte. Enquête policière. Emmeline risquait la prison. Et moi? Impliqué indirectement. Les jours suivants avaient été un cauchemar. Interrogatoire. Médias. L'ingénieure lesbienne impliquée dans le scandale du milliardaire. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie. Ma famille, conservatrice de province, m'avait renié. Mes collègues me regardaient de travers. Mais au milieu du chaos, une décision difficile. J'avais choisi de protéger Emmeline. J'avais falsifié des rapports, effacé des traces, risquant ma carrière. Emmeline, terrifiée, avait avoué à la police une partie, le sabotage pour se défendre d'abus. Preuve de violence conjugale avait émergé bleu. Témoignage de domestique. Alexandre, affaibli, avait nié. Mais les preuves étaient accablantes. Pourtant, le twist. Lors du procès, Alexandre avait révélé un secret, l'enfant n'était pas de lui. Test ADN. Emmeline avait menti pour me protéger. Pour créer un lien qui nous unisse. Non. Pire. L'enfant était de moi? Impossible. Nous n'avions pas. Emmeline avait avoué en privé, insémination artificielle secrète. Avec un donneur anonyme. Pour avoir un enfant de notre amour. Symboliquement. Mais Alexandre l'avait découvert et utilisé. Le procès avait été un cirque. Frage non public. Compréhension pour Emmeline victime de violence. Alexandre ruiné moralement. Divorce prononcé. Mais notre relation brisée par les mensonges. Après le procès, Emmeline avait obtenu la garde temporaire. Alexandre condamné pour violence. Mais notre amour était fissuré. Trop de secrets. Trop de douleur. Je l'avais quitté. Je ne peux plus. Emmeline. Les mensonges. Elle avait supplié. C'était pour nous protéger. J'avais déménagé à Lyon. Repris mon travail chez Bugatti. La tourbillon réparée. Vendue à un autre milliardaire. Les mois passèrent dans la solitude. Nuit blanche. Souvenir en temps. Puis. Un jour. Une lettre. Emmeline, l'enfant est né. Une fille. Elle a tes yeux. Viens la voir. J'y étais allée. À l'hôpital. Tenant cette petite vie. Larmes. Nous avions parlé des heures. Compréhension mutuelle. Les traumas d'Emmeline. Son enfance difficile. Expliquant ses choix extrêmes. Pardon progressif. Mais un nouveau conflit, Alexandre. Libéré sous caution. Menaçait de reprendre l'enfant. Arguant instabilité. Enquête sociale. Ma relation lesbienne mise en cause dans certains cercles conservateurs. Décision difficile, me battre publiquement. Risquer tout. Ou fuir. Nous avions choisi de nous battre. Témoignage. Soutien LGBT en France progressant. Médias avaient changé, histoire d'amour brisée par violence.
Non scandale. Alexandre perdit tout. Mais le au climax, Alexandre tenta un enlèvement. Police intervint. Il finit en prison. Des années plus tard, nous vivions à Paris, dans un appartement lumineux près de la Seine. Emmeline, Sarah et notre fille, Louise. J'avais quitté Bugatti, ouvert mon atelier de restauration de voitures classiques. Emmeline écrivait un livre sur les violences conjugales. Notre amour, forgé dans le feu, était plus fort. Nous nous promenions souvent sur les quais, regardant les lumières. La tourbillon, symbole passé. Vendu, oublié. Nous avions choisi le pardon, la reconstruction. Un ending humaniste, l'amour triomphe, malgré les épreuves. Société évolue, acceptation grandit. Nous étions heureuses. Enfin. Mais parfois, sous la pluie, je repensais à ce baiser volé. Et je souriais. La vie, comme une hypercar, file vite. Mais avec amour, on tient la route. L'histoire se termine sur une note d'espoir, avec réconciliation et famille recomposée, malgré les conflits intenses et les secrets.